Bien sûr, il faut condamner le narcotrafic, disent-ils. Et j'en vois déjà certains arriver et me dire « Ouais, mais Andy Carbrat, il a acheté de la Drodro avec sa monnaie du Parlement. Oui, d'accord, c'est pas bien. Mais juste à un moment donné, il faut être honnête. Quel bord politique compte des élus qui s'en mettent plein le nez pour ensuite te déballer les éléments de langage mensonger sortis au départ par Trump qui visait à dire qu'il luttait contre le narcotrafic. Lui, après, hein, n'a plus caché son projet et l'a bien déballé au grand jour. Il est parti au Venezuela, comme j'ai envie de dire, à différents endroits dans le monde, pour le pétrole, les ressources, évidemment. Donc, il y a quand même un tas de politiques en France qui prennent les Français pour des demeurés, évidemment. Donc, Mélenchon parle fort, encore une fois, certains me diront. Mais au moins, Mélenchon, lui, ne sert pas de serpillière face à l'impérialisme américain. On va en parler, ouais. Mais voilà la situation de Cuba. Comment ça peut aller bien? Ça peut pas aller bien. Les gens souffrent. Et dans la misère, tous les recours qui sont le produit de la misère apparaissent, en dépit d'un patriotisme extraordinaire. Mais je suis prêt à prendre les paris que si les États-Unis d'Amérique s'aventurent à aller faire la guerre à Cuba, ils vont tomber sur une population éduquée, organisée, disciplinée, qui leur brisera les reins. J'en suis certain. Je l'espère. Je le souhaite. Je le veux. Les problèmes de Cuba, c'est aux Cubains de les régler. Les problèmes de la Colombie, c'est aux Colombiens de les régler. Et ceux du Mexique de même. Il faut accepter l'idée que les peuples sont responsables de leur histoire et nous le dire pour nous-mêmes, qui avons un président de la République qui n'en a rien à faire des résultats électoraux et qui, quand on enlève quelqu'un dans son palais, s'en va dire qu'on est débarrassé d'un tyran. Pardon, s'il manque de tyrans à les mettre dans leur prison, on pourrait en proposer. On a une liste de noms. Ça suffit. Ça suffit. Cette arrogance néocoloniale nous déshonore. Nous autres, la France, nous sommes juste 69 millions d'habitants. Nous sommes au bout de la péninsule. Nous ne sommes plus la deuxième puissance économique du monde comme nous l'étions. Alors il y a un grand débat autour de si on condamne le kidnapping qui a eu lieu au Venezuela, on défendrait indirectement la politique menée par Maduro ou le personnage en lui-même. C'est pas ça le débat. Aujourd'hui, évidemment, on peut avoir un regard critique vis-à-vis de Maduro, évidemment, mais là, ce qui est gravissime, c'est que encore une fois, les USA piétinent un droit international, mais j'ai envie de dire qu'ils ne reconnaissent pas, et essayent par tous les moyens d'imposer leur domination. Et aujourd'hui, c'est un danger pour le monde entier. D'ailleurs, on va entendre beaucoup un bégayer quand il s'agira du Groenland, et pas que d'ailleurs. Et j'invite n'importe qui à se renseigner sur ce document-là, sorti par les USA eux-mêmes. Les gouvernants américains eux-mêmes ont balancé leur stratégie, et là-dedans, on y retrouve le Groenland. Et donc, tout ce qui a pu déjà être balancé dans ce document d'environ 40 pages, ben, c'est a priori passé. Donc bon, on n'arrête pas de dire que Trump balance des dingueries. Quand on voit ce qu'il a pu faire, lui qui se dit, hein, qui s'est vendu comme un président de la paix, ben, les dingueries qu'il a pu balancer, pour certaines, il y a été. Et quand on voit ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, son projet de Riviera, il l'a balancé, hein, et ben tout en prend le chemin. Donc évidemment, il faut condamner cet impérialisme qui n'en a rien à cirer, qui n'en a rien à cirer de la morale, de l'humain, de voilà. Et comme si on le savait déjà pas, avec tout ce qui s'est passé dans le passé, évidemment. Et même lui, j'ai envie de dire, ne s'en cache plus. Voilà ce que l'État d'Amérique balance sur les réseaux. This is hors hémisphère. Et donc, t'as encore certains en France qui sont en train de cirer les godasses de ce champion, qui évidemment à aucun moment ne défendra nos intérêts. Et on aurait pu l'anticiper, non. Mais bon, quand on voit qu'à la tête de notre pays ont été mis, j'ai envie de dire, des agents américains, qui sont passés par le programme Young Global Leader, Sarko, Hollande et évidemment Emmanuel. Emmanuel, de toute façon, le mec ne s'est pas caché. Des Uber Fives. Ah, son tweet encore récemment qui visait à dire « Ah non mais c'est bien Donald, hein.
t'as fait tout ce qu'il faut. Non mais moi juste là, je suis là, à rappeler certains faits, parce que en France, vont arriver des élections. Et à un moment donné, on pourra voir qui sert de serpillière et qui essaye de tenir bon. Et je sais que le combat peut être dur, mais on aura évidemment face à nous des grandes puissances qui vont essayer d'imposer leur domination par tous les moyens. Et aujourd'hui, un des principaux dangers, évidemment, c'est les US, qui vont essayer d'imposer leur monnaie, essayer de piller le plus de ressources pour pouvoir imposer leur monnaie, financer leur économie au profit de leurs grands groupes multinationaux. Déjà, quand on voit aujourd'hui que la domination américaine ne se fait pas que par le dollar, par la culture, par les grandes marques, on l'a bien vu en France. Et avec des gouvernants comme on se tape aujourd'hui et depuis des années, c'est tapis rouge pour ça. Donc quand on a des chaînes de fast-food qui pullulent en France, au détriment de nombreux restaurateurs, j'ai envie de dire, ça aussi, ça a des conséquences. Mais je pourrais continuer de déballer. Aujourd'hui, plus personne ne peut nier une évidence qui a des conséquences gravissimes sur notre économie, la santé des citoyens. Quand on voit toute la daube qui vient d'un peu partout dans le monde, en termes d'alimentaire par exemple, et ce qui se passe actuellement dans l'agriculture. Plutôt que de parler de protectionnisme, certains essaient de défendre un mondialisme qui nous amène à quoi aujourd'hui? On est tenu par les cacahuètes avec des fonds de pension américains. Également. Enfin bref. Je serai là pour en parler. J'essaye de comprendre les choses. Moi, j'ai pas fait de grandes écoles ou j'ai pas fait énormément d'études. J'ai un petit bac+2. Mais j'essaie juste de comprendre un petit peu les choses et de voir qui, dans les médias, en politique, se foutent ouvertement de nos tronches. Parce que beaucoup qui se disent patriotes et qui se disent aimer le pays sont les premiers à brader notre pays à l'étranger. On compte plus de 1500 entreprises, quasiment 2000 entreprises qui ont été bradées aux Américains en 6 ans, 7 ans, 8 ans peut-être, 10 ans. Enfin, en tout cas, depuis 2014, 1600 entreprises sont passées sous gouvernance américaine. Voilà. Donc j'ai envie de dire, de toute façon, dans tous les cas, j'incite tout le monde à se renseigner sur le sujet. Mais en tous les cas, il y a un truc qui est flagrant. Avec Donald, on s'est déjà fait entuber et il y a de grandes chances, si on ne change pas de gouvernant chez nous, de continuer de se faire entuber sur beaucoup de points.